Bonjour, bonjour, Jonathan pour la société Espace Coach. Je fais une petite vidéo. On va un peu parler de la peur. La peur, c'est quand même un des plus grands obstacles à, à la connexion avec nous-mêmes au final. Un obstacle qui va nous mettre oui, des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer. Avancer vers nous-mêmes, vers nos désirs, vers ce qu'on a envie de réaliser dans la vie. Alors la peur, ça peut se présenter sous différents aspects, hein. La peur de notre vie, de tout ce qui pourrait changer au final. La peur que notre famille, nos amis, les collègues de travail, peu importe notre entourage, pourraient penser de nous si on va dans une certaine direction. Euh, la peur, ça pourrait être finalement de craindre que les gens qu'on aime nous abandonnent nos relations avec nous-mêmes, la peur de ne jamais atteindre nos objectifs, de perdre du temps, de ne peut-être pas être heureux. Euh, des fois, on a même peur pour notre propre sécurité, qu'elle soit physique, financière ou autre. La vérité, c'est que cette petite liste peut être encore bien plus longue. Euh, la peur, c'est jamais qu'une information qu'on enrichit nous-mêmes à cause de différentes croyances simplement ou des fois à cause de certaines réflexions. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer la peur? Gérer sa peur, c'est pas bien compliqué. Avant tout, il faut la reconnaître. Il faut mettre le doigt dessus. Il n'y a pas de honte à avoir peur, surtout lorsque on décide peut-être de changer de vie. On est dans une situation professionnelle qui ne nous convient plus, on a envie de changer de métier, on a envie de changer de profession, on a envie de vivre de notre passion, et on se dit oui, mais non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas parce que à un moment donné, il me faudra des sous pour payer le loyer de la maison, pour nourrir ma famille, etc. Et alors c'est là que la peur est en train de s'installer davantage parce qu'on l'alimente. On est en train de voir les choses d'un point de vue négatif. On va se dire que ça ne va pas fonctionner. On va se dire, on va s'amener à un tas de raisons au final pour rester dans notre petite situation actuelle, notre sphère actuelle, ce cercle de bien-être, on va dire, dans lequel on se trouve déjà. En soi, je me dis que si on pense à quitter ce cercle de bien-être, c'est qu'au final, on n'y est pas si bien que ça. Au final, on a envie de penser, de croire, de rêver vers quelque chose de mieux. Et pour arriver à en sortir, il faut mettre le doigt sur la peur. Nous dire qu'est-ce qui nous freine vraiment. Ben, dans le cas, par exemple, d'un changement professionnel, se lancer comme indépendant, la seule chose qui va vraiment nous empêcher de continuer, ça va peut-être l'argent. Se dire, je ne vais plus être capable de payer ceci ou cela. Ok. Quand on met ça sur le papier, on isole la peur du projet. Et ça, c'est bien, parce que le projet et la peur sont deux choses complètement différentes. Et après, la peur, il faut l'analyser. Il faut se dire, ok, j'ai peur de ça, d'accord. Il faut faire des calculs. Pour me lancer dans mon activité professionnelle, je vais avoir besoin de 1 000 € par mois. 1 000 € par mois et je peux payer mon loyer, payer quelques assurances par-ci par-là, etc. et manger. Ou peut-être 1 500, 1 200, peu importe. Vous devez faire des calculs. Après, vous devez calculer combien vous avez chaque mois, combien vous dépensez, et vous dire, ok, il va m'en manquer 200, il va m'en manquer 300. Finalement, il ne m'en manquera pas. Ou finalement, pendant 3 mois, je peux subvenir à mes besoins, et dans 3 mois, ben, je vais être coincé. Et ça, c'est intéressant. Parce que quand on se lance dans cette direction, on peut se dire qu'effectivement, dans 3 mois, si j'ai fait 0 €, alors je vais avoir des problèmes. Mais ça veut dire que pendant plus de 90 jours, on va pouvoir vivre de notre passion, mettre ça en place, et dans le scénario le plus catastrophique, dans 90 jours, on a rentré 0 €. Mais en vrai, on sait qu'on va rentrer un peu de sous. Et il faut prendre également ceci en compte. Et il faut se dire, même vraiment dans l'hypothèse la plus catastrophique, si dans 3 mois je n'ai rentré aucun fonds, qu'est-ce qui m'empêche de faire marche arrière? Qu'est-ce qui m'empêche de ne pas retrouver mon ancien emploi ou un autre? C'est ça qu'il faut se dire. Je connais beaucoup de personnes qui vont se braquer à se dire non, c'est pas possible, j'ai fait des calculs, ça n'ira pas. D'accord, d'accord, c'est vrai. Peut-être que les calculs tiennent la route, mais il faut se poser la question,
Qu'est-ce qui m'empêche au final de retrouver un autre emploi? Pourquoi est-ce que je ne vais pas mettre un terme à ma carrière professionnelle, mais de façon momentanée? Prendre une pause carrière, demander un congé sans solde, prendre des congés payés. Il y a plusieurs façons de faire. Réduire mon temps en 4/5 et ce dernier jour le consacrer à mon activité complémentaire. Il y a plusieurs façons de faire. Des fois, on se lance comme indépendant, ça commence à rentrer un petit peu, et puis qu'est-ce qui se passe? On est fatigué. On est fatigué parce qu'on a l'autre boulot, le boulot alimentaire, et le boulot d'indépendant, notre passion, ce qu'on aime. Et quand on fait le calcul, après 2, 3 mois, on a travaillé 60 heures semaine, on est au bout du rouleau, comme on dit, on est fatigué. Et on se dit, mon boulot alimentaire me ramène 2 000 € par mois et mon activité d'indépendant ne me ramène que 500 € par mois. Je suis fatigué, je vais faire le choix d'arrêter mon activité, ma passion, ce que j'aime. Le calcul est mauvais. Il est mauvais parce que sur 30 jours de temps, il faudrait calculer combien de jours on met pour notre activité complémentaire et combien de jours on met pour le boulot alimentaire. Et à un moment donné, on va se rendre compte que c'est le boulot alimentaire qui nous fatigue, pas l'activité complémentaire que nous aimons. Et que si au final on le faisait davantage de temps, on gagnerait davantage pour en vivre. Je discutais avec une amie qui s'appelle Morgane, pas plus tard que hier, et elle m'expliquait que effectivement par mois, pour l'instant, elle gagne entre 2 et 3 000 euros. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. Maintenant, 2 000 à 3 000 € pour un indépendant, c'est pas énorme, je le reconnais, mais c'est déjà pas mal, sachant qu'elle s'est lancée réellement il y a seulement 2 mois et demi d'ici. Et je l'encourage à aller plus loin. Je l'encourage, comme je suis en train de vous encourager, à continuer à penser, à croire en vous, tout simplement. Mettez la peur sur papier. Permettez aux pensées de venir sans jugement. Si vous avez un petit journal, laissez vraiment votre main parcourir les pages et écrivez sans censurer, sans vous arrêter. De quoi avez-vous peur? Mettez-vous au pied du mur, posez-vous la question. Si vous voulez quitter une relation amoureuse qui ne vous convient plus, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que j'aimerais la quitter? Pour me sentir bien. Mais pourquoi est-ce que j'y reste? J'ai peur de ne pas y arriver financièrement, j'ai peur parce qu'il y a des enfants, j'ai peur de ne pas trouver un logement. Mettez les peurs sur papier. Analysez-les. Et vous allez voir qu'à chaque problème, on va pouvoir trouver une solution. Vous allez pouvoir trouver une solution. Soyez à l'écoute de vous-même. Renforcez la confiance que vous avez en vous-même. C'est pas bien compliqué. Vous pourriez attirer l'énergie que vous déployez dans le monde, vous pourriez l'attirer à vous. Vous projeter avec une vision positive va vous permettre d'attirer à vous une énergie positive. A contrario, si vous projetez de la négativité dans le monde, du doute, de la peur, de la colère, du désespoir, alors vous allez attirer une énergie qui a une vibration assez faible et qui va renforcer vos pensées négatives. Ne faites pas ça. Laissez-vous porter vraiment par vos rêves, par vos envies, par vos besoins. Si quelque chose ne vous convient plus, alors cessez simplement d'y donner du temps. Écoutez-vous, tournez-vous vers vous-même. Je pense vraiment qu'on a, en tout cas dans cette vie-ci, on a une conscience que le temps passe, le temps va passer très vite. Et à un moment donné, c'est pas en fin de vie sur notre lit d'hôpital dans, je sais pas moi, à 90 ans peut-être, on va se dire, ah, j'aurais dû finalement vivre pour moi, faire des choses pour moi. Non, c'est maintenant. Et arrêtons de se dire, on est trop âgé, on est trop jeune, je suis un homme, je suis une femme, ça n'ira pas, j'habite pas au bon endroit. Non, ce sont des prétextes, ce sont des excuses. Les croyances limitantes, les barrières limitantes ne nous appartiennent pas vraiment. N'en faites pas vos croyances, vos peurs. Quand j'ai voulu me lancer comme indépendant, j'ai la plupart des personnes dans mon entourage qui m'ont dit non, John, ne fais pas ça, ne quitte pas ton emploi, t'es bien payé, t'es fou, il faut pas faire ça, t'as un loyer à payer, t'as une maison, t'es propriétaire, fais attention. Mais c'était leur peur, c'était leur croyance. Quelques années plus tard, les mêmes personnes reviennent vers moi et me disent mais John, comment t'as fait? Je me suis fait confiance, je me suis lancé, j'ai réfléchi, j'ai pris un stylo, j'ai mis sur papier certaines choses et j'y ai réfléchi. Et je vais vous inviter à faire pareil. Et quand vous savez ce que vous voulez, mettez-le sur papier, posez-vous la question qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux?
Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux atteindre? Où est-ce que je veux aller? Posez-vous la question, écrivez-le, prenez un stylo et écrivez-le maintenant. Qu'est-ce que je veux? Et quand vous avez cette réponse, posez une autre question. Pourquoi est-ce que je veux ça? Et laissez venir. Moi, des fois, des personnes me disent, j'ai envie de changer de boulot. Ok, pourquoi? Ben, pour avoir plus d'argent. Ok, d'accord, ok, mais pourquoi? Ben, comme ça, si j'ai plus d'argent, je peux travailler moins. Donc, en soi, tu veux pas un autre boulot qui paye plus. Tu veux un autre boulot où tu gardes quand même un confort de vie, mais où tu travailles moins. Tu veux du temps libre. Ah oui, ok. Pourquoi tu veux du temps libre? Ben, moi, je suis parent, j'ai trois enfants, je suis séparé et j'ai envie de m'occuper de mes trois enfants parce que mon mari ou ma femme, hein, peu importe l'exemple, voilà, on n'est plus ensemble et quand moi j'ai les enfants, ben c'est difficile, je ne peux pas les faire garder tout le temps, j'ai envie de les voir grandir. Ok, donc en vrai, ce que tu veux, c'est pas plus d'argent, c'est pas un autre boulot. Ce que tu veux, c'est être avec tes enfants. Et là, on arrive vers quelque chose, ce que j'appelle le feu sacré, le levier. Le levier, pourquoi? Parce que quand on se pose cette question en répétition, pourquoi est-ce que je veux ça? Ok, mais pourquoi? Ok, mais pourquoi? On va arriver à un moment donné à une réponse profonde et pure qui va nous amener à ça. Ah, pourquoi est-ce qu'on veut vraiment changer de boulot? Ah, pourquoi est-ce qu'on veut vraiment se diriger vers ce rêve, cette envie de? Mais parce qu'au final, il y a les enfants, il y a la famille, il y a un rêve, il y a peu importe, c'est votre feu sacré, ça vous appartient. Eh bien, la prochaine fois que vous aurez analysé votre feu sacré et que vous voulez faire quelque chose, entreprendre une action, vous dire je vais faire ça. Et s'il y a une petite peur, une petite croyance limitante qui arrive, vous allez repenser à votre feu sacré, à votre levier, et ça va vous donner de la force pour le faire. Alors soit vous sautez dans le vide, ou soit vous réfléchissez correctement aux choses, mais dans les deux cas, mettez-vous en action. La patience, c'est bien, le laisser aller, c'est néfaste. Je vous encourage vraiment à prendre le temps de la réflexion. Belle journée.